Ah ben, si vous voulez, c'est 116 000 personnes quand même qui se déplacent, donc c'est un événement unique en France et je crois en Europe d'ailleurs, ce type de formule. Sur 4 jours, tout est rassemblé pour rencontrer les différents corps de métier et donc ça permet d'échanger avec des vrais professionnels, des professionnels qui sont là pour accueillir et renseigner les jeunes et ça effectivement ça ouvre des perspectives et un éventail de possibilités qui est importante pour nos jeunes qui sont parfois dans le doute de leur métier. Actuellement sur notre bassin est lyonnais, les métiers en tension sont vraiment les métiers liés à l'hôtellerie-restauration, d'une part, l'aide à la personne bien sûr, mais surtout l'industrie. Aujourd'hui, depuis la désindustrialisation des années 80, on a laissé tomber tout un tas de filières de formation qui font qu'aujourd'hui on est en pénurie de compétences, on est en pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises sont prêtes à former, donc on est sur vraiment des entreprises apprenantes. Et l'industrie ayant une mauvaise réputation, peu de jeunes vont vers ces métiers-là, alors qu'on a des niveaux de rémunération qui peuvent être très importants. À titre d'exemple, des soudeurs qui peuvent gagner entre 2 500 € net à 6 000 € net, des salaires de cadre, et on n'a pas idée de ces métiers-là. Donc vraiment l'industrie est un métier pourvoyeur d'emploi sur du long terme, et on a une vraie problématique de recrutement. D'une année à l'autre, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'adultes qui sont dans un doute professionnel, dans une perspective professionnelle. On sait que on n'aura pas qu'un seul employeur, on n'aura pas forcément qu'un seul métier sur une carrière. Donc c'est l'occasion aussi pour des adultes de venir en recherche et de trouver de nouvelles perspectives d'orientation et de donner un nouveau sens à leur carrière. Il y a quelques chiffres, à hauteur de 2025, on pense que 40% des métiers actuels vont disparaître. Donc ça représente au niveau mondial 250 millions de pertes d'emplois. Donc l'enjeu c'est vraiment la reconversion et les compétences transverses. Parallèlement à ça, on estime que 40 à 50% des métiers qui seront pratiqués dans 5 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Donc vraiment les enjeux, c'est l'entreprise apprenante, c'est avoir un socle de connaissances via l'éducation nationale, via la formation de base, et après travailler sur les compétences transverses pour pouvoir s'adapter aux nouveaux besoins qui apparaissent. Les enjeux pour l'emploi, ils sont ceux de toute région avec un rapprochement de l'offre et la demande d'emploi. On est dans une période où la croissance repart, il y a des besoins en termes de recrutement, il y a des métiers qu'on dit en tension qui ont du mal à trouver preneurs parmi les demandeurs d'emploi et parallèlement on a aussi toute une série de demandeurs d'emploi de longue durée qui ont du mal à retrouver pied sur le marché du travail et on a toute une série de jeunes qui ont décroché du milieu scolaire et de la formation. C'est pour ça que nous sommes là depuis maintenant 22 ans. Nous sommes fidèles à ce rendez-vous avec les autres partenaires que sont l'éducation nationale, la région et les branches professionnelles qui sont nombreuses à présenter leurs activités parce que nous voulons rappeler qu'il y a un continuum de l'orientation, la formation et l'emploi et que tout ceci, ça doit s'organiser, ça doit se rapprocher et que les institutions que nous sommes doivent être au service de ce rapprochement.